C'est parti pour la correction de l'exercice 6, une histoire de parfum. Le célèbre styliste et créateur de mode Stefanos Izianicki est sur le point de lancer son tout nouveau parfum de luxe, Shiny Sinchai. Un prototype du flacon a été modélisé et est gardé dans ses locaux tenus secrets bien à l'abri des regards indiscrets. Pour le produire en série, limité pour faire monter le prix, il faut usiner chacun des 6 éléments du flacon avant de les assembler. En tant que responsable du projet, tu dois fournir aux différents fabricants les dimensions détaillées de chaque pièce. Pas de temps à perdre, la Fashion Week démarre dans 1 mois et ce petit bijou doit être le clou du spectacle. Tu dois être capable de fournir les nombreux clients qui s'impatienteront le jour même. D'un point de vue business, c'est simple. Soit tout est prêt et vous faites un carton, soit les produits ne sont pas disponibles et les clients potentiels auront le temps de découvrir un autre parfum lambda mis en lumière puis délaisseront le célèbre Shiny Sinchai. Parce qu'au niveau de l'odeur, on ne va pas se mentir, ce parfum n'a rien à envier à un autre moins connu et moins cher. Il ne contient aucun ingrédient miracle. Par contre, il va être mis en lumière et il n'en faut pas plus dans ce monde où le paraître règne en maître sur le pragmatisme. Tout comme le timing et l'opportunité règnent en maître dans le monde du business en écrasant au besoin toute valeur morale. Ainsi donc repose une pression phénoménale sur tes épaules. Tu as 1 semaine pour compléter et transmettre toutes les informations qui suivent ou tu seras viré. Alors, chacune des 6 pièces ont été obtenues à partir d'un des 6 solides de base suivants. Un cube, un parallélépipède rectangle, un cylindre de révolution, une pyramide, un cône de révolution, une boule. Alors, cet exercice, on va pas se mentir, il est assez difficile dans le sens où il fait appel à beaucoup de choses. Tu vas revoir vraiment tous les théorèmes de géométrie dans ce chapitre. En plus, il y a la vision 3D qui vient rajouter une difficulté. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai essayé, moi, de te faire les dessins pour que tu visualises mieux quoi utiliser pour trouver la longueur manquante. Donc, comme je te le dis, il y a beaucoup de choses à faire avant d'arriver à la fin. Alors, ici, on est vraiment dans l'application des théorèmes de géométrie. C'est pourquoi, en termes de rédaction, quand on utilisera par exemple théorème de Thalès ou théorème de Pythagore, on ne va pas être aussi à cheval sur la rédaction que comme on pourrait l'être quand on a étudié ces chapitres. Là, c'est vraiment les mathématiques appliquées dans le domaine au service de l'industrie. D'accord ? Donc là, on est vraiment dans l'application. Alors, on commence avec la première partie qui concerne le socle du parfum. Quel solide de base, dont la hauteur est de 2,7 cm, a-t-on coupé pour obtenir le socle ? Alors le socle, c'est la partie qui nous reste ici. Et avant d'obtenir cette partie-là, eh bien, on avait une pyramide. Donc c'était une pyramide. Alors déterminer la hauteur à laquelle on doit le couper, représentée par le point d'interrogation rouge. Donc c'est cette longueur-là qu'on va chercher. Pour ce faire, on pourra essayer de tracer la partie manquante du solide de base et s'aider des 2 dessins qui suivent. Alors, on va essayer déjà de tracer la partie manquante de la pyramide. Alors, pour ce faire, tout simplement, il suffit de prolonger les segments, les arêtes ici, qui sont là. Voilà, on prolonge celle-ci. Hop, et normalement, si tu as été assez précis, quand tu fais la 3e, ça doit bien passer ici par le point d'intersection que tu as trouvé avec les 2 autres. Voilà. Et donc ça, c'est ton sommet que moi j'ai appelé A ici. Voilà. Alors, ensuite, donc on va se pencher maintenant sur le calcul pour retrouver la longueur OD. Alors, ces 2 configurations-là, normalement, elles doivent te parler. On reconnaît ici la configuration du théorème de Thalès. Alors, on va regarder ce qui se passe déjà dans ce triangle-là. Alors, comme je te l'ai dit, on est vraiment dans l'application, d'accord ? Ici, bien sûr que ton segment MN, il est bien parallèle à ton segment BC. On a fait une coupe par un plan parallèle pour l'esthétisme de la pièce qu'on doit tailler, d'accord ? Alors, donc le théorème de Thalès, il nous dit en particulier qu'on a le rapport AN sur AC qui est égal au rapport MN sur BC. Donc, on va l'écrire. On a AN sur AC qui est égal à MN sur BC. MN, c'est 2,2 cm sur BC qui est de 3,3 cm. Si on regarde maintenant dans ce triangle-là, on a de nouveau une configuration du théorème de Thalès et il nous dit donc que le rapport AN sur AC est égal à AO sur AD. Alors on l'écrit, on a aussi AN sur AC
qui est égal à AO. Alors, hop, AO. Je vais mettre de la couleur aussi pour que tu t'y retrouves un peu plus. Donc AO sur 2,7 cm. Bon, bah finalement, de tout ça, on peut donc en conclure que 2,2 cm sur 3,3 cm, c'est égal à AO sur 2,7 cm. Bon, bah ici, on est tout simplement sur le calcul d'une quatrième proportionnelle, donc tu vas pouvoir faire un produit en croix pour trouver la longueur AO. Et donc ici, on a, pour trouver AO, on va faire 2,2 cm fois 2,7 cm divisé par 3,3 cm, ce qui nous fait 2,2 fois 2,7 divisé par 3,3, ça nous fait 1,8 cm. Voilà, alors maintenant on a la longueur AO ici qui fait 1,8 cm et on va pouvoir calculer la longueur OD qu'on cherche. La longueur OD, et bien tout simplement je l'obtiens. Alors, c'est mon point d'interrogation et je l'obtiens en faisant la longueur AD moins la longueur AO. Alors, AD qui fait 2,7 cm, on enlève les 1,8 qu'on a trouvé juste avant et ça fait 0,9 cm. Donc ici, la première valeur qui nous manquait, OD fait 0,9 cm et c'est terminé pour la partie sur le socle.